Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Amateur TCG. Avant qu'on commence cette vidéo, je voulais m'excuser pour cette interruption de création de contenu sur la chaîne YouTube ou sur les réseaux TikTok et Insta. J'ai été beaucoup pris par l'IRL, par mon travail. Et aussi, j'attends des commandes que je veux vous faire en vidéo, mais c'est des articles en précommande qui prennent du temps à arriver, malheureusement. Ce n'est pas de ma faute ni de l'endroit où j'ai commandé. Ce sont les aléas des fournisseurs, du temps, enfin voilà. Donc je n'ai pas pu faire ce que je voulais. J'avais d'autres choses de prévues que je n'ai pas pu faire à cause du temps IRL. J'ai un peu de temps, donc je fais cette vidéo-là. Voilà, vous pouvez voir qu'un peu la disposition aussi a changé. Voilà, j'ai trouvé de meilleures dispositions. Normalement, en plus, ça sera pas flou pour vous. Vous pouvez mettre pause pour lire. Voilà. Et voilà, donc j'ai trouvé d'autres concepts de vidéos à faire qui peuvent être cool. Voilà. Donc on reprend officiellement, même si au moment où pour vous, on est le... Enfin, au moment où moi je tourne, on est le 21 avril. À partir du 30 jusqu'au 7 mai, du 30 avril au 7 mai, je ne serai pas dispo. J'ai des informations. Chouette. Enfin voilà, bref. Je m'arrangerai, quitte à faire des vidéos en avance. C'est pas très grave. Voilà, on a l'habitude. On va essayer de s'y tenir. Je suis désolé s'il y a des reflets sur les cartes ou sur mes compagnons, mes petites mascottes. La luminosité est mauvaise aujourd'hui. Voilà. Ma fenêtre donne directement sur le bureau, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc vous verrez tous ces nouveaux contenus bientôt. Puisque je vais essayer de m'y atteler très bientôt. Ça va être long à tourner. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau compagnon. Alors il est pas tout jeune, je l'ai retrouvé. Un petit... j'ai oublié son nom. Goupio, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, il accompagnera mon Evoli, ici présent, et mon Mega Lucario ici. Voilà, donc comme ça j'ai trois petits compagnons Pokémon avec moi sur la chaîne, c'est cool, je suis content. Et aujourd'hui, voilà. Pourquoi est-ce que j'ai sorti deux égyptiens? J'aurais bien aimé avoir le troisième pour compléter la trinité, mais c'est pas grave. Et bien tout simplement, comme vous pouvez le voir dans le titre, on va parler de Storytime. Une petite storytime amusante sur ces dieux égyptiens. Un petit fait amusant que j'ai eu. Voilà. On va en parler, mais comme d'habitude, après le générique. A tout de suite. Et tout le monde. Voilà, donc comme je vous ai dit dans la longue intro, on va parler des dieux égyptiens de Yu-Gi-Oh! Précisément d'un truc qui m'est arrivé il y a 10 ans peut-être. Même peut-être un peu plus de 15 ans. Je sais plus exactement. J'ai plus la date en tête. Mais voilà, donc pendant les grandes vacances, j'étais parti en Espagne en famille. Et j'étais encore plus grand fan de Yu-Gi-Oh! Qu'à l'époque. C'était on était encore à l'époque Yu-Gi-Oh! Et pas GX. On n'était pas passé à GX, on était encore à Yu-Gi-Oh! Et notamment les dieux égyptiens. Les dieux égyptiens qui étaient fous à l'époque. Voilà, quand j'étais petit, que j'y jouais à Yu-Gi-Oh! On jouait aux cartes dans la cour de récré, voilà, c'était fou chez les uns et les autres. Et il faut savoir que je crois que j'avais... Non, je sais plus. Alors c'est soit j'avais Slifer, soit j'en avais aucun encore. Et je les voulais. Et donc, on se rend sur un marché avec ma famille et je vois des cartes Yu-Gi-Oh! Et je vois Ra, le dieu et le dragon et les deux rats, et Slifer. Puis je vois Obélix. Les trois, et à l'époque, hein, à l'époque, voilà, je connaissais pas les valeurs des cartes, les trucs de banlist et tout ça. Voilà, pour moi, c'était complètement inconnu. Voilà, on va dire ça comme ça. C'était inconnu et c'était juste pour le fun. Il y avait déjà des compétitions de Yu-Gi-Oh! Mais moi, c'était juste avec mes potes, on faisait des petits tournois comme ça pour rigoler. Et donc, je décide de les acheter. C'était pas cher, hein, c'était des cartes déjà usées, hein, 10 euros, je crois, le deck. Voilà, de cartes avec les trois dragons et les... Oui, c'était pas cher. Mais vous allez comprendre pourquoi. Hein, déjà que le titre, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. En fait, je les achète. Ouais, je suis trop content. Les cartes étaient en anglais.
je m'en rappelle. Et je suis trop content. Voilà, j'ai les trois dragons, trois dieux égyptiens, pardon. Super content, c'est cool. Je les intègre à mon deck. Voilà. Et quand je rentre de vacances, dès la rentrée, on joue avec les copains dans la cour de récré, on s'amuse, voilà. Et ils sont trop ils sont fous de voir mes cartes des dieux égyptiens. Entre temps, je réussis à avoir celle-là. Voilà, je m'en rappelle. J'ai Slifer le dragon du ciel céleste. Comme ça, en français. Donc une vraie carte, en passant. Et en fait, je l'intègre aussi à mon deck. Donc j'avais deux dragons, deux Slifer le dragon du ciel. Rien à péter le mec. Et j'apprends, quelques temps plus tard, que mes cartes que j'avais achetées en Espagne étaient des fausses. Comment est-ce que je l'ai su? Pour plusieurs raisons. Déjà, en fait, il n'y avait pas la pastille que vous voyez là. Ensuite, la carte était plutôt assez pâle, mais pas pâle dans le sens vieille. C'était vraiment... la carte était très claire. Et aussi le dos de la carte. Au lieu d'être comme ça, elle était très pâle, contrefaçon, en fait, vous voyez. Donc j'ai su que c'était des fausses. Et c'était très drôle parce que même en sachant ça à l'époque, je les ai quand même gardées. Et j'ai quand même joué avec de nombreuses fois. Surtout ces deux-là, en fausse. C'est ça qui est dingue, c'est que je jouais ces cartes-là, même en sachant qu'elles étaient fausses. Et avec mes potes, on s'en fichait. Voilà. Maintenant, si je jouais avec des gens et que j'avais des cartes fausses, je me ferais tuer. Littéralement. Parce que, voilà, si encore c'était peut-être un combat amical, un duel amical, je ne sais pas. Peut-être pas. Peut-être que je n'y aurai pas le droit à ces cartes. Maintenant, bon... Moi, je sais que, personnellement, si je jouais contre quelqu'un qui avait ces fausses cartes en duel amical, je dirais pas non. Voilà. Je l'ai fait aussi quand j'étais petit. Voilà, c'est juste amical. En truc plus sérieux, genre tournoi, je pense vraiment que ça serait interdit. Ça serait banlist. C'est légitime d'ailleurs. Mais voilà, donc après un petit tournoi amical entre les potes, je sais pas. Moi, je sais que ça serait autorisé, et puis voilà, c'est pour la rigolade. Mais voilà. Donc faites attention à ce que vous achetez. Moi c'était à l'époque, hein, vraiment, où il y avait une ferveur autour de Yu-Gi-Oh! Et des dieux égyptiens surtout. Alors je dis pas que la ferveur est partie pour Yu-Gi-Oh! Il y en a toujours des grands fans. Voilà, il y a toujours des... Voilà, par Cage, petit clin d'œil à vous, mon partenaire. Mais voilà, donc faites attention, vous achetez vos cartes, à ce que vous achetez, vérifiez bien. C'est important. Moi j'étais très jeune, et autour de moi, personne ne s'y connaissait. Vraiment personne, donc... Voilà, et puis c'était pas cher, je rappelle, hein. C'est le deck avec les 3 dieux, 10€. Il y avait de quoi faire. Puis je crois même que c'était dans les... Vous savez, les packs les boîtes en fer, où tu vois juste, t'as un petit truc, un carré dessus, sur le couvercle, avec le dessin de la carte. Vous voyez, ça fait genre juste comme ça. Hop. Et ben je crois que c'était là-dedans que j'avais les yeux égyptiens. Il y avait 2 paquets, de mémoire. Et ouais, c'était un pack comme ça qu'il y avait à l'époque. Et donc j'ai acheté les dieux comme ça. 10 balles. C'est fou, hein, de se dire que ça coûtait seulement 10 balles. Mais bon, ouais, ça m'a fait plaisir à l'époque, j'étais content. Et puis voilà, j'étais enfant, j'étais jeune. Voilà, il y a prescription. Voilà. Donc faites attention, vous achetez vos cartes, vraiment. Voilà, mais par Cage, hein, toujours, lien dans la description. Super magasin, super personne, au pluriel, bien sûr. Ils sont plusieurs. Une belle équipe. Sincèrement, hein. Je dis pas ça juste parce que c'est un partenaire, je suis pas forcément objectif. Si, je suis objectif quand même. Mais voilà, c'est, je pense, à mon goût en tout cas, le meilleur magasin, pas trop cher pour quand vous n'avez pas beaucoup de moyens. Et en général, les produits arrivent vite. Sauf là, mais c'est pas de leur faute. Comme je vous ai dit en début de vidéo, les produits que j'attends, je les ai commandés chez eux. Mais ce n'est pas volontaire de leur part de faire attendre. C'est ailleurs, voilà. C'est involontaire de leur part. Mais je les adore quand même. Voilà. Donc je leur fais plein de poutous. Voilà. Puis j'espère que ça durera longtemps. Voilà. Donc faites attention, vous achetez vos cartes. Hein, pour revenir au sujet principal de cette story.
Et puis voilà. N'hésitez pas, en tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était une petite story time, c'était pas pour être long, c'est juste que je voulais aussi alimenter la chaîne et les réseaux. Puis voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire aussi. S'il y a des choses à améliorer, il y a toujours des choses à améliorer. Sur cette chaîne, il y en aura toujours. C'est une petite chaîne. Oui, il n'y a plus de tapis. J'essaie de voir pour m'acheter autre chose ou pour trouver un nouveau dessous, on va dire, pour pouvoir filmer mes vidéos. J'essaierai de trouver quelque chose à mettre pour la prochaine. Voilà. J'ai trouvé un meilleur angle pour filmer, donc je suis content. Et aussi, j'ai amélioré les choses pour que ça ne soit pas flou pour les openings ou les reviews. Normalement, on voit bien, je suis content. En tout cas, dans le retour, j'arrive à bien lire. De nouvelles choses arrivent, je vous préviendrai sur les réseaux, je vais faire une petite vidéo pour les réseaux pour vous parler un petit peu. En tout cas, j'espère fortement que vous allez bien. Encore une fois, laissez un petit j'aime et un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez, ça fait toujours plaisir et ça m'aide. Dans la description, vous avez le lien de mon partenaire Parkage, qui se situe, alors, boutique physique comme d'habitude à Paris, 5e, et à Vitrolles, dans le 13, si je ne dis pas de bêtises. Ou dans le 83. Non, dans le 13, pardon. Je ne sais pas les codes postaux. Faut que je les révise. Voilà, donc si vous avez la boutique en ligne, Parkage, lien dans la description, ainsi que leurs réseaux sociaux, Instagram, YouTube et Facebook. Voilà, donc de toute façon, tout est dans la description, comme d'habitude. Et vous avez aussi mes réseaux, mon Instagram et mon TikTok, où je vais redevenir très actif dessus, parce que c'est bien, il faut. Vous êtes de plus en plus sur Insta, c'est cool, merci beaucoup, merci infiniment. Abonnez-vous ici et sur TikTok, ça me ferait plaisir. De toute façon, en général, j'annonce toujours la même chose sur Instagram et TikTok. Puis voilà, des petits trucs de temps en temps, des petits pop de cartes, voilà, pour faire plaisir et pour alimenter un petit peu tout ça. Voilà. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, bah, comme d'habitude, hein, le pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Passez un bon week-end ou de bonnes vacances si c'est encore le cas pour vous. Si vous travaillez, bon courage, prenez soin de vous. Et je vous dis à une prochaine fois. Bye tout le monde!